Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous avoir à l'écoute. Je vous présente brièvement l'association EcoBio dont je suis le responsable. J'espère ne pas vous ennuyer avec la qualité d'image que nous vous présentons parce qu'on a filmé avec un téléphone portable. Pour vous présenter un peu ce que nous faisons à EcoBio Association, je dirais déjà que nous nous sommes inscrits dans le domaine agricole, notamment l'agroécologie et la permaculture. Parce que nous savons que l'environnement subit un choc et la question « quel monde ou quelle terre laisserons-nous à nos enfants ?» revient à chaque fois et c'est pourquoi nous y travaillons constamment pour apporter notre contribution à ce qui se fait déjà à travers la planète. Alors moi je suis arrivée ici au Togo il y a un an. Je suis arrivée ici pour un projet écologique, pour faire un potager scolaire pour les enfants et pour les grands aussi. Du coup tout basé sur le bio, donc et le respect de la nature et des animaux surtout aussi. Je suis venue ici dans un cadre agroécologique car je suis soucieuse du devenir de la planète et de ce qu'on peut en faire et du coup voilà, donc je suis venue apporter un peu mon aide et aussi un peu mon savoir-faire ici au Togo. Moi j'ai eu une formation en France en agroécologie aussi et du coup par la suite de ça j'ai aussi envie de compléter mes connaissances et mes compétences sur un autre continent, dans un autre climat, pour pouvoir évaluer aussi mes capacités et puis pour pouvoir aussi donner mon aide, apporter mon aide que j'ai pu. Je suis arrivée ici aussi donc avec l'espoir de pouvoir diversifier les graines et les semences. Donc en fait ici au Togo on peut trouver donc les mêmes variétés de tomates, les mêmes variétés d'aubergines. Vous pouvez faire du sud au nord, ce sera toujours les mêmes graines. Du coup, moi je suis arrivée de France, je suis arrivée avec des graines bio par l'association Cocopelli. Du coup, pour apporter de nouvelles variétés, pour diversifier les légumes. Donc c'est que des graines bio, donc en fait donc pas pousser les mêmes choses. Donc, du coup j'ai appris à faire pousser des ignames, du manioc, des taros, des patates douces, des choses que je ne connaissais pas du coup chez moi. Autant de choses intéressantes à faire pousser ici que chez nous en France. Les choses se relient bien. Du coup je suis contente d'avoir pu allier ces deux formes d'agriculture là. J'ai été aussi agréablement surprise par les agriculteurs togolais que j'ai pu rencontrer, surtout ici à Lomé. Donc beaucoup d'agriculteurs du coup, qui s'investissent et qui s'intéressent à l'agriculture biologique et à l'agroécologie. En sachant que l'agriculture togolaise est à 99% conventionnelle, donc, en utilisant tous les produits chimiques qui viennent d'Europe, qui sont plus autorisés en Europe. Du coup, j'ai été vraiment ravie de voir des Togolais s'impliquer et s'interroger vraiment sur ces produits et du coup vraiment voir qu'on n'a pas besoin de produits chimiques et que la nature nous donne tout ce dont on a besoin pour pouvoir donner de bons légumes, des belles plantes. Et donc j'ai rencontré beaucoup de Togolais qui s'intéressaient vraiment au bio cette année. C'est déjà un bon début. J'ai fait ce projet-là avec mon ami et collègue Boris, ici présent, togolais, président de son association qui s'appelle EcoBio Association. Ses premières actions, c'est surtout créer une AMAP. Donc le principe c'est d'aller chercher chez les producteurs des légumes bio et de pouvoir les redistribuer à la population togolaise à un moindre prix, que ça leur puisse, que même la population qui n'a pas forcément trop d'argent puisse au moins manger sainement et des produits sains. Du coup aussi EcoBio Association agit dans une ferme à Badja. Donc c'est une ferme créée par et pour des femmes veuves, sans situation familiale, pour qu'elles puissent s'en sortir. Donc du coup c'est des femmes qui travaillent en partenariat, qui font du maraîchage, elles font en bio aussi. Et donc du coup EcoBio Association apporte pour ces femmes-là du soutien moral, du soutien matériel, des techniques de culture et un petit peu de soutien financier aussi pour que les femmes puissent s'en sortir et vendre leurs légumes correctement. C'est une ferme à Badja entre Lomé et Paris.
sommes ouverts à tous ceux qui sont soucieux du résultat de l'empreinte que nous, les humains, nous laissons sur Terre et réservons une place à toutes les bonnes volontés tout en les accompagnant dans leurs idées et créativités écologiques. Nous nous sommes penchés le plus sur la redistribution des produits bio, comme les légumes, les produits transformés, les confitures, le lait, la viande, le miel, les céréales, tous cultivés dans les normes du respect de la nature. Et de temps à autre, selon la nécessité ou l'appel, nous donnons des formations dans les écoles, dans les fermes et même dans les maisons avec notre projet potager urbain, et nous accompagnons moralement et techniquement les paysans dans leurs tâches agroécologiques. Il nous arrive d'avoir des difficultés comme toute organisation, mais étant donné notre jeune âge et la classe sociale à laquelle nous appartenons, les difficultés sont encore plus accentuées et ça a directement des impacts sur nos activités et les résultats de nos labeurs. C'est pourquoi nous lançons un appel à toute bonne volonté, aux écologistes, aux agroécologistes, aux permaculteurs, à tous ceux qui se préoccupent du devenir de la planète, de nous prêter main forte pour que nous puissions rapidement faire évoluer ce domaine dans notre pays. EcoBio Association est une très jeune association avec une grande potentialité, mais en même temps sans subvention. Il sera très intéressant de leur donner un petit coup de main financièrement pour participer à leur projet. Soutenons l'agroécologie au Togo. Merci pour l'attention que vous portez à notre égard. Nous vous revenons très bientôt avec des vidéos de nos activités dans les fermes, les écoles, les vidéos sur nos formations, etc. etc. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.